Amen. On continue à prier, s'il vous plaît, quelques instants. Seigneur, tu entends les prières qui montent vers toi en cet instant, ici et partout. Seigneur, tous ceux qui se confient en toi. Et nous sommes venus, Seigneur, écouter ta voix. Ta voix est puissante, Seigneur, elle peut tout changer. Et je te prie, Seigneur, pour que chacun de nous et tous ceux qui écoutent aussi en ligne, Seigneur, puissent entendre ta voix et que tu puisses toucher nos cœurs. Tu puisses nous bénir, nous guérir, nous secourir, nous fortifier, nous consoler. Tu connais chaque besoin. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Elle est la vérité qui peut nous sauver. Nous nous confions en toi. Bénis cette réunion. Que tout ce qui sera fait encore soit sous ton contrôle et que ta bonne main soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon. Et ben voilà, donc c'est mon tour. Je salue les internautes, voilà, parce que j'ai envoyé le message à des personnes qui savent que c'est moi qui dois apporter, et puis ils m'ont dit, on aimerait bien t'écouter aussi. Alors eux, ils vont peut-être transmettre le lien à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Donc c'est un message d'évangélisation. Alors vous qui êtes ici enfants de Dieu, qui croyez en Dieu, vous êtes là comme des conseillers pour ceux qui découvrent l'Évangile. C'est pour ça que nous nous réunissons dans une réunion d'évangélisation, que les chrétiens se réunissent. Parce que s'il y a des personnes nouvelles, et on espère qu'il y en aura toujours, de plus en plus, il faut être là à côté d'eux pour leur dire, leur témoigner, les accueillir. C'est ce qu'on a fait pour moi il y a beaucoup d'années. La première fois que j'ai entendu l'Évangile, j'avais 16 ans. Et j'y ai cru à moitié. Parce que je trouvais que c'était bien, c'était intéressant. C'était bien pour les voyous, les drogués, les méchants, tous ceux qui avaient vraiment besoin de l'Évangile. Et moi, je pensais que pour moi, ça allait, quoi. Et ça a duré comme ça pendant 4 ans, où j'ai participé aux réunions. Je trouvais que c'était bien, on expliquait la Bible, et ça m'intéressait. Et puis ce n'est que, donc 4 ans plus tard, j'avais 20 ans, que j'ai compris que j'en avais vraiment besoin, que je n'étais pas meilleur que ces voyous, drogués, méchants. Et là, j'ai compris que Jésus était mort pour moi. Et je lui ai donné ma vie. Et tout a changé. Il faut dire qu'avant, j'avais tout pour être heureux, mais je n'étais pas très heureux. J'étais tout le temps malheureux. J'avais tout le temps besoin d'autre chose. Je n'étais jamais satisfait. Je cherchais partout la vérité. Je me posais des questions quand même sur pourquoi on est sur Terre, à quoi ça sert de vivre. Et puis Jésus a tout changé. Donc 1 an plus tard, déjà quelques jours après ma nouvelle naissance, quelque chose de nouveau s'est passé dans ma vie. J'étais changé, j'étais pardonné, je recevais un cœur nouveau. Et 1 an plus tard, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et Dieu m'a envoyé en mission. Je suis parti en Guadeloupe. Et alors je salue mes sœurs des Antilles qui sont là. Et ça a été déjà une bénédiction parce que j'ai senti l'appel de Dieu pour annoncer l'Évangile. Quelques années plus tard, je crois que l'année suivante, je suis parti faire une colonie avec des enfants pour annoncer l'Évangile aux enfants. L'année suivante, je suis parti encore dans un camp d'évangélisation à Manosque où j'ai rencontré pour la première fois Marie-Christine, qui est mon épouse maintenant. Suite après ça, on a fait encore un autre camp où on a annoncé l'Évangile. Et à chaque fois, vraiment, c'était pour moi la confirmation qu'on est sur Terre pour annoncer l'Évangile. Et là, j'ai rencontré un frère qui venait d'Afrique. Alors, j'aimais bien parler aux Africains parce qu'ils étaient réceptifs, alors que les Français de métropole, ils se moquaient, incrédules. Alors, je vois cet Africain, je vais voir qu'est-ce qu'il fait là. Et il me dit qu'il vient de Haute-Volta, du Burkina Faso, pour rechercher des personnes qui veulent venir annoncer l'Évangile dans un collège évangélique. Alors à ce moment-là, je me suis dit,
Je connais des gens qui pourraient répondre à cet appel. Hein. Je lui ai dit, je vais en parler autour de moi. Et puis toute la nuit, je n'ai pas dormi parce que le Seigneur dit, c'est toi qui vas y aller. Et j'y suis allé. Et j'ai passé 11 ans à annoncer l'Évangile dans un collège où les jeunes venaient souvent de religions traditionnelles. La religion traditionnelle en Afrique, c'est souvent qui croient aux esprits. Ils ont des talismans, des protections, des gris-gris et toutes sortes de choses. Et ils sont tout le temps dans la peur. Après, il y a la religion musulmane, la religion catholique. Mais ce n'est que quand on rencontre Jésus qu'on n'a plus besoin d'une religion, on a besoin de quelqu'un qui vient dans notre vie. Voilà, donc aujourd'hui encore, c'est l'occasion d'annoncer l'Évangile. Et donc je sais qu'il y a des personnes, peut-être ici, parce que je ne connais pas vraiment bien tout le monde, et il y a des personnes là, sur Internet, je ne les vois pas. Vous, je vous vois. Donc ici, on est dans une église évangélique qui s'appelle Ose. Osons semer l'espoir. Nous semons l'espoir. C'est la parole de Dieu qui est cette semence d'espoir. Alors recevez cette semence dans vos cœurs. Amen. Alors ici, on a des réunions donc les vendredis, tous les vendredis à 20h. On a une réunion de prière. Je lis ça pas pour vous, mais vous le savez déjà, hein, vous qui êtes là. Mais ceux qui écoutent là-haut, il y a peut-être des frères et sœurs qui ont reçu le message, le lien, ou des personnes qui découvrent. On a également une réunion de prière le mardi à 14h30 et un culte le dimanche à 10h. Venez entendre l'Évangile. Je vous lis un verset qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 28 et verset 17. C'est Jacob qui a fait un rêve. Et ce rêve, ce n'était pas juste un rêve, c'était vraiment Dieu qui lui parlait au travers d'un rêve. Et quand il s'est réveillé de son rêve, il était impressionné parce que Dieu lui avait parlé, Dieu s'était révélé à lui. Et au verset 17, il a dit, « Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et comme la parole de Dieu est vivante et toujours actuelle, on peut dire que ce verset s'applique à nous aujourd'hui. À nous qui sommes réunis au nom de Jésus, que ce soit en présentiel, comme on dit maintenant, ou en distanciel, c'est-à-dire ceux qui sont, je ne sais où, quelque part, en train de regarder en ce moment, ou qui regarderont plus tard. C'est au nom de Jésus que nous sommes réunis. Et Jésus est présent. Que ce lieu est redoutable. Redoutable pour qui? Il est redoutable pour ceux qui n'aiment pas Dieu, pour ceux qui s'en fichent, pour ceux qui ne le connaissent pas. Parce que tout peut changer. La vie peut basculer aujourd'hui. Mais si on reçoit cette parole, après toute frayeur, tout ce qu'on redoutait disparaît. Et on reçoit la paix de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est là que Dieu habite. Donc, ce soir, quelqu'un peut rencontrer Jésus. C'est ici la porte des cieux. Et vous savez que Jésus a dit, « Je suis la porte. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est parce que Jésus est là qu'on peut entrer en relation avec lui aujourd'hui, simplement par la foi. Le thème du message que je crois Dieu a mis sur mon cœur, c'est un titre que j'ai mis, « Ceux qui auront cru ». C'est tiré de la Bible, hein. « Ceux qui auront cru ». On va lire un autre texte qui se trouve dans Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, c'est le titre du message. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout, jusqu'à Saint-Dié-des-Vosges. Ça, c'est une parenthèse que j'ai rajoutée. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je crois qu'ici, dans cette salle, je pense être sûr que toutes les personnes qui sont là sont des miracles. Sont des miracles. Des personnes qui ont changé de vie, qui ont vécu autrefois comme je disais tout à l'heure, peut-être pas à ce point-là, des voyous, des méchants, des drogués, etc. Il y en a quelques-uns ici. Mais d'autres étaient simplement des pécheurs. Et Dieu les a sauvés. C'est un miracle. Et ce miracle peut se passer aujourd'hui pour quelqu'un ici ou là, dans les ondes. Quelqu'un qui est derrière son écran ou devant son écran et qui entend cette parole. Alors ceux qui auront cru, ça désigne une catégorie de personnes. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas cru. De quel côté vous placez-vous? Est-ce que vous êtes de ceux-là? Il y a deux types de personnes, en fait. Ceux qui ont cru et ceux qui ne croient pas. Les croyants et les incrédules. Voilà. Donc, dès là maintenant, vous vous placez dans une catégorie, mais si vous êtes déjà placé dans une catégorie, sachez que vous avez le droit de changer de catégorie. Et le mieux, ce n'est pas de passer de croyant à incrédule, mais de passer d'incrédule à croyant, c'est ça la bonne nouvelle. Je l'étais, moi, incrédule. C'est pour ça que je disais je croyais à moitié, c'est-à-dire que je croyais pour les autres, mais pas pour moi. Ça ne valait rien pour moi, sauf que ça m'intéressait, mais juste intellectuellement. On peut devenir chrétien intellectuellement, mais chrétien de nom, mais pas être sauvé. Vous savez que chrétien, ça vient du mot Christ. Le mot Christ est une traduction du grec qui veut dire en réalité oint. Oint, ça veut dire qui a été choisi par Dieu. Et cette onction, c'était une onction d'huile sur les rois et les prophètes et les sacrificateurs, cette onction permettait à la personne de recevoir la puissance pour vivre une nouvelle vie. Donc si quelqu'un se dit chrétien mais n'a pas reçu cette grâce, c'est un chrétien de nom. Alors, recevons aujourd'hui cette grâce afin de devenir réellement chrétien, croyant et incrédule. Parmi les croyants, il y a encore deux catégories. Il y a les crédules et les fidèles. Les crédules, c'est ceux qui croient n'importe quoi, qui croient tout ce qu'on leur dit. C'est écrit dans le journal, je l'ai vu à la télé. Ce sont des critères pour dire j'y crois. J'ai entendu à la radio, c'était dit aux informations, on me l'a dit dans la famille. Les informations circulent, j'y crois. Ce sont des crédules, pas des croyants fidèles. Les fidèles, que j'appelle fidèles, parce que le mot fidèle est tiré du mot foi. La foi et la fidélité, c'est deux mots qui sont de la même racine, en fait. Alors ceux qui ont la foi, c'est la foi en Dieu, et Dieu s'est révélé par Jésus. Donc, dans quelle catégorie vous situez-vous? Dans ce texte, il est question de choses qui accompagneront ceux qui auront cru. Et donc, c'est pour nous aujourd'hui, enfin pour une catégorie de personnes parmi nous, j'espère tous,
Alors regardons ces choses qui sont, qui sont promises. En mon nom, ils chasseront les démons. Je veux bien croire qu'ici, aujourd'hui, il n'y a pas de démons. Donc, ça, on va laisser ça de côté aujourd'hui. Ils parleront de nouvelles langues. Je veux bien croire qu'ici, tout le monde comprend le français. Donc, on n'a pas besoin de parler une autre langue. Ils saisiront des serpents. Bon, je pense qu'ici, les serpents ne sont pas rentrés. Donc, il y en a peut-être dehors, mais bon, là, on est tranquille. Donc, ça ne nous concerne pas non plus. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Bon, je pense que l'eau qu'on trouve au robinet, là, elle est potable. Bon, tout ça, ça ne nous concerne pas, alors. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il n'y a personne qui est malade. Ah, ça c'est peut-être pas sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est malade? Est-ce que dans votre famille, dans votre environnement, dans votre voisinage, y a-t-il quelqu'un qui est malade? Est-ce que vous priez pour les malades? Voilà, aujourd'hui, on a entendu dire qu'il y a des cas de Covid. Et certaines personnes se méfient maintenant, ne disent pas bonjour comme avant. Mais d'après la loi dans notre pays, il n'y a plus de masques, il n'y a plus de gestes barrières. Alors, si vous avez la foi et que vous sentez que vous avez besoin d'une guérison physique, morale ou spirituelle, d'une guérison, quelque chose qui est malade en vous, c'est peut-être simplement un problème de santé, vous avez la fièvre. Voici les miracles. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est d'actualité. Alors, si quelqu'un est malade, tout à l'heure, on va prier. Soit vous vous levez, soit vous venez devant et je prierai avec vous. Ceux qui pensent à quelqu'un d'autre qui est malade pourront se lever pour prier pour la personne malade. On priera ensemble. Et on attend quoi? On attend que Dieu confirme sa parole. Et Dieu travaillait avec eux. Donc, ce n'est pas nous qui travaillons, nous, on prie. C'est la seule chose qu'on peut faire. On n'est pas médecin, on n'est pas guérisseur, on n'est pas rebouteux, on n'est rien de tout ça. Si on impose les mains aux malades, il n'y a pas de fluide, il n'y a pas d'incantation. On appelle Dieu au nom de Jésus et on lui demande, confirme ta parole. Mais ceux qui auront cru, alors il y en a qui peut-être ici ou en ligne, et non une foi mais très très petite, ils ont plus de doutes que de foi. Donc ils croient, mais comme disait un homme dans la Bible, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ». Ça veut dire qu'il était plus incrédule que croyant. Il avait beaucoup plus de doutes. Voilà, donc comment avoir la foi? Comment avoir la foi? Eh bien voilà ce que dit la Bible, Romains chapitre 10, verset 17. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ce soir, moi je parle, mais pas en mon propre nom. Ce n'est pas moi qui vous raconte des histoires. Je vous dis ce que dit la Bible. Et au travers de ce que je dis, vous pouvez entendre la parole de Christ. Cette parole se fait entendre, elle passe par les oreilles, mais elle atteint le cœur. Si elle n'atteint pas le cœur, ça ne sert à rien. La foi vient de ce qu'on entend, et pas ce qu'on entend aux informations, à la radio, à la télé. Ça ne vous donne pas la foi, ça vous donne le stress, ça vous donne l'angoisse, ça vous donne la peur, ça vous donne l'inquiétude, ça vous donne la mort. Mais ce que vous entendez de la parole de Christ, ça vous donne la vie. Recevez la parole de vie, la parole qui vous donne la foi. Alors, mon but, voilà, c'est pas quelque chose que je vais vous prendre en traître. Mon but, c'est de vous convaincre que la parole de Dieu est la vérité. Mon but, c'est de vous amener à la foi. Mon but, c'est que vous croyez en Jésus. Mon but, c'est que vous invoquez Jésus, que vous demandez pardon à Jésus et que vous vous tournez vers lui et que vous soyez sauvés. C'est ce que Dieu a fait pour moi. J'espère et je fais cela
et c'est pourquoi on fait ces réunions d'ailleurs, ce n'est pas que moi, on est tous là pour ça ici, pour que quelqu'un croie en Jésus et reçoive le pardon, la guérison, la délivrance, la vie. Alors, ce qu'on entend, mais vous savez, il y a un texte de la Bible qui dit que si on raisonne, si on calcule, si on réfléchit, eh bien c'est plutôt l'incrédulité qui prend le dessus. Alors c'est pour ça que Dieu dit dans Luc chapitre 18, verset 17, « Je vous le dis », c'est Jésus qui parle, « en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Alors voilà comment il faut croire. Comme un petit enfant. Et vous avez remarqué que les petits-enfants, ils croient tout. Ils croient tout. Ils ne savent pas ce que c'est que quelqu'un, un adulte, qui nous dit des mensonges. Après, ils découvrent que ça arrive. Mais au début, quand ils sont petits, tout ce que papa dit, tout ce que maman dit, c'est vrai. C'est mon papa qui l'a dit. Vous voyez, un petit enfant, il croit tout. Donc, venir à Dieu comme un petit enfant. Voilà, c'est ça que je vous demande aujourd'hui, de laisser tous vos raisonnements et de vous souvenir quand vous étiez petit enfant et que vous croyiez ce qu'on vous disait. Si vous ne faites pas ça, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc c'est important. Et ce n'est pas difficile. Croire comme un petit enfant. Qu'est-ce qui caractérise un petit enfant? C'est l'humilité. L'humilité. Être humble comme un petit enfant. Si vous êtes orgueilleux, si vous dites « mais moi, je connais tout ça, mais ce n'est plus la peine pour moi, je sais déjà toutes ces choses ». Si vous n'avez pas l'humilité, c'est-à-dire être humble, c'est être petit. Donc, mettez-vous dans l'idée que vous êtes, que je suis petit. Devant Dieu, on est tous petits. Et c'est de Dieu qu'on parle ici, c'est Dieu qui parle. Donc devant lui, on est petit, on est humble. Alors, un enfant est dépendant. Il est dépendant. Il ne peut pas vivre tout seul. Il ne peut pas survivre tout seul. Il a besoin de ses parents. Il a besoin de personnes adultes qui s'occupent de lui. Il n'a pas de moyens de subsistance par lui-même. En lui-même, il ne peut pas vivre, il ne peut pas survivre seul. Il a besoin de parents qui l'aiment et prennent soin de lui. Alors, il y a des parents qui n'ont pas fait ça. Mais il est question ici de Dieu. Et Dieu est un père. Non seulement il est un père, mais à plusieurs reprises dans la Bible, il se compare à une mère. Vous savez que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Donc l'image de Dieu n'est pas que l'homme. On représente souvent Dieu comme un vieillard barbu, mais ce n'est pas du tout l'image de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, qui étaient quand même certainement plus beaux que ce que nous sommes aujourd'hui tous, parce qu'il y a une dégénérescence et pas une évolution. L'homme ressemble de plus en plus au sage, oui. Mais avant, Adam et Ève étaient l'image de Dieu. Adam et Ève, l'homme et la femme. Donc en Dieu, il y a papa et il y a maman. Il n'y a pas besoin d'avoir encore Marie. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais moi, Dieu, il est méchant, il est sévère. Moi, j'ai Marie. C'est une maman, Marie. Non, Dieu est maman. D'ailleurs, El Shaddai, le nom qu'on chante parfois, El Shaddai. Vous savez ce que ça veut dire, El Shaddai? Il y a un chant qui dit « qui protège et qui nourrit ». C'est qui protège et qui nourrit? C'est la maman qui prend le bébé dans ses bras. El Shaddai veut dire en hébreu « les seins maternels ». Et c'est qui? El Shaddai, c'est Dieu. Alors, voilà ce que dit le Seigneur par rapport aux enfants. Une maman oublie-t-elle son enfant? C'est dans Ésaïe 49, 15 à 16. N'a-t-elle pas pitié de l'enfant qu'elle a porté? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains.
je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Et vous savez quand est-ce que Dieu a gravé notre nom, qu'il nous a gravé dans ses mains? Vous savez à quel endroit ça s'est passé? À Golgotha. À Golgotha, on a mis des clous sur les mains et sur les pieds de Jésus. Et la Bible dit que nous étions en lui quand il a été crucifié. Celui qui croit, qui donne sa vie à Jésus, tout ce qu'il est a été porté par Jésus à la croix. Alors une petite question qui m'est venue à l'esprit pendant que je méditais ce passage, là ça est peut-être venu un petit peu comme un cheveu sur la soupe, là, que ça semblait sortir du sujet, mais voilà, je l'ai mis parce que je me suis dit, il faut que je parle de ça. Alors vous n'êtes pas obligé de me répondre, d'ailleurs ceux qui sont là-haut ne peuvent pas me répondre, parce que je ne les entendrai pas, mais vous gardez votre réponse, réfléchissez dans votre tête. Quelle est la personne que vous aimez le plus? À part Jésus, hein, pour ceux qui croient en Jésus, à part Jésus. Il y a des croyants qui vont dire, mais moi c'est Jésus, c'est Dieu. Mais à part, quelle est la personne que vous aimez le plus? Un parent, un ami, un conjoint, un enfant? Mettez la personne que vous aimez le plus. D'abord, qu'est-ce que c'est aimer le plus? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais sachez que Dieu nous aime infiniment plus que vous, que l'amour que vous avez pour la personne que vous aimez le plus, Dieu vous aime infiniment plus. Pourquoi nous aime-t-il? Il nous aime parce qu'il nous a créés. Nous sommes sa création. Donc il nous aime, il nous a créés, il nous aime. Et il nous aime parce qu'il veut que nous soyons avec lui pour toujours. Il ne veut pas qu'on soit loin de lui. Il ne veut pas qu'on se perde. Si vous avez quelque chose ou quelqu'un que vous aimez et que vous le perdez, vous faites tout pour le retrouver. Et bien, Dieu nous aime à tel point qu'il a tout fait pour nous retrouver. Il aime le pécheur, c'est-à-dire vous et moi, qui avons péché. Tous ont péché. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne veut pas nous priver de sa gloire, il veut nous ramener à lui. Donc Dieu n'aime pas le pécheur, n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. D'accord? Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Mais le problème, c'est que le péché fait partie du pécheur. Donc Dieu ne peut pas condamner le péché sans condamner le pécheur. Parce qu'ils sont liés. Le péché est lié à l'homme pécheur. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas par nous-mêmes. Mais Dieu a trouvé le moyen d'enlever le péché. Si on a le péché en nous et que Dieu condamne le péché, eh bien, il aime le pécheur, mais s'il condamne le péché, il condamne aussi le pécheur. Sauf si le pécheur voit que ses péchés sont enlevés. Comment le péché peut-il être enlevé? Alors, pour que le pécheur soit débarrassé de son péché, pour être reçu au ciel, parce qu'au ciel, il n'y aura pas de pécheur ni de péché. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose pour que le pécheur puisse entrer dans la présence de Dieu sans péché, que le péché soit ôté. Comment faire? Revenons à notre histoire du petit enfant. Peut-être vous allez vous souvenir de quelque chose qui s'est passé quand vous étiez petit enfant. Je dis bien petit, hein. Petit. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de faire une bêtise. Une bêtise que papa et maman n'ont pas vue, mais une grosse bêtise. Et que ça va aller mal. Ça va aller très mal parce que j'ai cassé le vase, j'ai cassé un verre en cristal, ou je ne sais pas ce que j'ai fait, plein de bêtises. Et que je sais que papa et maman ne vont pas être contents. Et quand on est petit enfant, quand on fait une bêtise, qu'est-ce qu'il fait le petit enfant? Il pleure. Il pleure. Il pleure. Et chaque être humain devant Dieu a fait pas qu'une petite bêtise. Et le papa, il va être en colère. Il est en colère.
Parce que ce qu'on a fait, c'est grave. On a cassé ce qu'il avait de plus cher. On a sali ce qu'il avait de plus cher. On a sali notre âme par le péché. On a souillé notre âme. Et on a brisé notre relation avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Don gratuit. Ça semble deux mots, comment on appelle ça? Un pléonasme. On dit deux fois la même chose. Un don, c'est gratuit. Sinon, ce n'est pas un don. Alors pourquoi Dieu dit un don gratuit? Parce que le don gratuit, ça veut dire que c'est le don parfait. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le commerce, on vous fait des cadeaux. Vous recevez un échantillon, vous recevez des cadeaux, mais après, il faut payer. Il faut payer après parce que tellement qu'on était content du cadeau, on va acheter. On va acheter en plus et on va dépenser beaucoup plus. Ce n'est pas des vrais cadeaux. C'est des cadeaux pour nous prendre, pour nous voler. Ou pour nous vendre, tout simplement, parce que c'est la loi du commerce. Mais le cadeau de Dieu, c'est un cadeau gratuit. Et le mot cadeau gratuit, don parfait, c'est le même mot que pardon. Pardon, ça veut dire don parfait. Le préfixe par, ça veut dire parfait. Don parfait, don gratuit. Alors la maman dont je parlais tout à l'heure, quand elle voit son bébé, son gamin, son petit, qui pleure à chaudes larmes, et qu'elle voit que voilà, le vase est cassé, ou je sais quoi, qui s'est fait la grosse bêtise, elle ne va pas le corriger, elle va le consoler, elle va lui dire c'est pas grave, et elle va payer pour que les choses s'arrangent. Elle va acheter un autre vase. Elle va réparer la faute. Et elle va consoler. Et donc, ça nous parle d'une démarche qu'on doit faire, nous, ici, aujourd'hui. On doit pleurer sur nos péchés. On doit demander pardon à Dieu. Et Dieu va nous pardonner parce qu'il a pris nos péchés. Il les a ôtés. Voici l'agneau de Dieu, disait Jean-Baptiste, qui ôte le péché du monde. Du monde, c'est peut-être bien pour le monde, mais pour moi, pour toi. Dis à Dieu, c'est toi l'agneau de Dieu qui ôte mon péché. Je te demande d'enlever mon péché. Je regrette, je suis désolé, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Toute ma vie, j'ai commis des actes qui n'étaient pas bons, qui étaient désagréables, qui étaient impurs, injustes. Je veux ton pardon. Ça, c'est une démarche qu'on fait avec nos mots, mais Dieu comprend ce qui est dans notre cœur. Si quelqu'un dans son cœur, là, maintenant, regrette son péché, parce que si on ne regrette pas, parce qu'on est maintenant dans un monde où on appelle bien ce qui est mal et on appelle mal ce qui est bien. Alors ça devient compliqué, la conscience est souillée. On ne sait plus et on ne regrette plus. On vit dans le péché, mais on dit c'est normal. Tout le monde le fait. C'est même permis par la loi maintenant. Donc là, ça devient très compliqué. Pour regretter notre péché, pour dire j'en veux plus, je ne suis pas heureux avec ça. Je ne suis pas bien dans ma vie, tout va de travers, je me sens mal. Si tu ressens que ça ne va pas, et sache que c'est à cause de ton péché. Et tu pleures, mais tu pleures, il faut pleurer en réalisant que tu as besoin de Jésus, de ce don gratuit, ce don parfait. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, mais c'est gratuit pour nous. Ça n'a pas été gratuit pour lui. Il a fallu qu'il répare. Ce n'est pas juste réparer un vase, c'est réparer nos vies, réparer les vies du monde entier. Et pour cela, il fallait qu'il meure sur la croix en prenant nos péchés, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Qui va payer? Si on paye, on est perdu. Donc c'est Jésus qui a payé pour nous sauver. Et si tu ne crois pas, tu ne pourras pas recevoir. Et pour recevoir, il faut demander. Si tu ne demandes pas, tu n'as pas. Demandez et vous recevrez. Alors oui, demandez, vous recevrez. J'ai besoin d'une voiture, Seigneur. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Tu as dit demandez, vous recevrez. Mais ce n'est pas ça. Demandez pardon à Dieu et il vous pardonnera. Il vous délivrera, il vous sauvera. Demandez et vous recevrez. Mais il faut demander ce qui est le plus important, le salut de notre âme. Se repentir pour être pardonné, regretter et vouloir changer
avec l'aide de Dieu. On ne peut pas se sauver soi-même. On essaye de s'améliorer, on essaye de se corriger, on se donne des règles. Il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse attention à ci, il faut que je fasse attention à ça. Et puis maintenant, je sais que ça c'est mal, il faut que je fasse très attention. On essaye par nous-mêmes de s'améliorer. C'est ce que la Bible appelle la loi. La loi. Dans la Bible, il y a la loi. Dans l'Ancien Testament, il y a la loi. Il y a les 10 commandements, et puis il y en a encore plein. Et la loi nous dit ce qu'il faut faire. Alors imaginons une personne qui se noie, qui tombe à l'eau, dans une rivière, ou dans un fleuve, ou dans un océan. Il tombe à l'eau, il nage, mais à un moment donné, il ne peut plus nager, il est fatigué, et puis il va couler. Il a besoin que quelqu'un lui lance une corde pour le sortir de l'eau. Et puis quand la corde est lancée, il doit saisir cette corde et la tenir fermement pour qu'on le sorte de l'eau et qu'il soit sauvé. Mais la personne qui se noie dans le péché, il a besoin d'une corde qui s'appelle la miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui souffre de nous voir périr et qui fait tout pour nous arracher à la mort. Mais il faut saisir cette miséricorde. Il faut demander à Dieu, sauve-moi. La loi est différente de la grâce. Quand quelqu'un tombe à l'eau, la loi lui dit, tu aurais dû apprendre à nager. La loi lui dit, la prochaine fois, tu feras attention de ne pas marcher si près du bord. La loi nous donne des bons conseils et elle nous fait des reproches, mais elle ne nous sauve pas. La loi est bonne, la Bible dit, la loi est bonne, elle est juste, elle est bonne. Tout ce qui est dit dans la loi, c'est bien, mais ça ne peut pas nous sauver. Pour être sauvé, on a besoin de la grâce. La loi a été donnée par Moïse. Bien, merci Moïse. Tu nous dis ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, merci. Maintenant, je ferai attention. Mais Moïse ne peut pas me sauver. C'est écrit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas se sauver soi-même, et qu'on voit que dans notre vie, alors je ne sais pas si vous le voyez, vous, mais à un moment donné, il faut le voir, qu'on n'est pas droit. Un maçon, quand il construit un mur, pose des pierres l'une sur l'autre, pour vérifier qu'il est droit, il prend un instrument qui s'appelle le fil à plomb. Il met le fil à plomb sur le mur. Est-ce que le mur va devenir droit avec le fil à plomb? Est-ce que le fil à plomb réussit à redresser le mur? Le fil à plomb montre si le mur est droit ou s'il n'est pas droit. Mais après, c'est à la personne de faire ce qu'il faut pour que le mur soit bien droit. La loi, c'est comme le fil à plomb. Elle nous montre où on en est. Et si on regarde bien les 10 commandements, on voit que ce n'est pas droit. Et comment on va faire? On appelle le divin maçon. Et on lui demande, reconstruis-moi. Reconstruis-moi. Et le maçon va reconstruire. Mais pour reconstruire, il va d'abord tout démolir. Parce que nos péchés, on ne peut pas les garder. On ne peut pas garder un mur avec des pierres de travers. Il faut reconstruire tout. C'est pour ça que Dieu dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il faut renoncer à notre mur bien construit, qu'on croit être bien droit. Comme moi, qui croyais que j'étais bien, que les autres étaient des méchants. Mais j'étais méchant comme eux. Et si je n'avais pas entendu l'Évangile, si je n'avais pas entendu la parole de Dieu, si je n'avais pas entendu les lois de Dieu, je n'aurais pas vu que j'étais un pécheur. Si on entend les bruits du monde, on va dire, mais c'est bien, ce que je fais, c'est bien. Mais si on écoute la parole de Dieu, on va dire, ben non, c'est mal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, je continue comme ça, c'est pas grave. On verra plus tard, quand je serai grand. Mais non, c'est aujourd'hui si tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. La grâce. Je vous lis un dernier verset. C'est dans Luc chapitre 5, versets 12 à 13. J'ai parlé de malades tout à l'heure. Alors, on va prendre quelques instants juste en terminant pour prier. Mais la prière, voilà en quoi elle consiste. Luc 5, 12 à 13.
Jésus était dans une des villes. Alors imaginons, Jésus était à Saint-Dié, 61 rue des Travailleurs, dans l'église Ose. Jésus était là, voilà. Et voici un homme couvert de lèpre. Ça veut dire un homme qui est malade d'une maladie incurable. Cette maladie s'appelle le péché. Cet homme malade, donc couvert de lèpre, l'ayant vu, alors aujourd'hui on ne le voit pas, mais vous entendez sa voix. Il est vraiment là. La foi commence à dire, oui, je sais que Dieu existe. Je sais qu'il est là. Il m'a parlé. J'ai entendu sa voix, il est là. Je ne le vois pas, mais il est là. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Hein. Moi, je ne vois pas les gens qui sont là en train d'écouter. Je ne les vois pas. Ils sont là pourtant. Je sais qu'ils sont là. Je le crois. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, on va regarder. Je le crois. On a le droit de croire ce qui est vrai. Maintenant, les gens croient aux mensonges. Mais aujourd'hui, croyez ce qui est vrai. C'est ça, je vous ai dit que mon but, c'était de vous amener à croire ce qui est vrai. Donc, je ne triche pas, hein, je ne vous prends pas au piège. C'était vraiment mon but. Si vous croyez que vous avez reçu la parole de Dieu, faites comme cet homme malade. Il tomba sur sa face, faites-le pas matériellement, mais dans votre cœur. Baissez votre cœur, baissez votre tête. Et il lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il avait un petit doute. Est-ce qu'il va vouloir vraiment me changer? Est-ce qu'il va vraiment vouloir me guérir? Est-ce que vraiment Dieu le veut? Alors, attendons la réponse. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. C'est la parole de Dieu. Par sa parole, Dieu a créé les cieux et la terre. Tout l'univers, les galaxies, Dieu les a créés. Et il veut créer aujourd'hui, pour toi, un nouveau cœur, une nouvelle vie. Il te dit, je le veux, sois pur, je le veux. Alors, maintenant, on est ici à Saint-Dié, on a entendu cet évangile, cette bonne nouvelle. Moi, j'y ai cru. J'ai fait ce qu'ils ont dit là. Et j'ai été guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, ce soir, aujourd'hui, qui veut demander pardon à Dieu ou demander guérison à Dieu? Ou comme j'ai dit tout à l'heure, qui pense à quelqu'un qui porte dans son cœur. Alors si c'est le cas, je vous invite à la personne là qui entend cette voix, cette parole, se mettre debout. Et pendant qu'on se met debout, s'il y a quelqu'un qui veut venir pour que je prie pour lui ou pour elle, peut s'approcher aussi, parce que moi, je n'ai pas de magie, hein. Je ne suis pas magicien, je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin, je ne suis rien du tout. Je suis comme vous, rien. Mais j'ai Jésus. Et je vais lui demander de vous bénir, de vous guérir. Alors tous là, qui nous sommes chrétiens ensemble, là, on prie ensemble. Alors maintenant que certains se sont levés, est-ce que les autres là qui ne se sont pas levés veulent bien se lever aussi pour qu'on soit tous debout et qu'on prie les uns pour les autres? Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous avons entendu ta voix et nous nous sommes levés parce que nous avons besoin de toi en ce moment. Seigneur, interviens maintenant dans la vie de quelqu'un qui t'invoque ici ou au loin, qui te demande pardon, qui te demande grâce, qui te demande la guérison pour lui-même ou pour quelqu'un qu'il aime, qu'elle aime. Seigneur, je pense à Marguerite, je pense à Françoise, je pense à bien d'autres frères et sœurs, Seigneur, qui ont besoin aujourd'hui de guérison. C'est toi, Père, c'est toi, Jésus, qui travaille avec nous. Seigneur, j'ai travaillé, j'ai préparé ce message, mais tu travailles, c'est ça le plus important. Nous sommes venus ici pour entendre ta voix. Tu as parlé. Étends ta main maintenant, guéris les malades, sauve les pécheurs, sauve quiconque, Seigneur, maintenant, ici ou ailleurs, se tourne vers toi, s'est levé pour toi, tend les mains vers toi. Tu as dit, Seigneur, que tu as étendu la main et tu as touché cet homme. Seigneur, nous n'imposons pas les mains parce que personne ne demande, mais tu étends ta main sur celui qui crie à toi dans son cœur et tu touches sa vie, tu touches la personne qui souffre et tu manifestes ta grâce et ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous rasseoir, merci.
Je vais laisser Dominique terminer cette réunion.